Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Mickaël, le fondateur du blog Esprit Riche que j'ai créé en 2007 et depuis je vis ce qui s'appelle l'indépendance financière, c'est-à-dire que j'ai créé des revenus alternatifs et passifs par rapport à mon salaire et je gagne en fait beaucoup plus maintenant avec ces revenus-là qu'avec le salaire que j'avais à l'époque. Et donc j'ai fait ça en investissant dans l'immobilier, en créant mon business, en investissant en bourse. Donc j'ai aujourd'hui dans l'immobilier un immeuble, j'ai à côté de ça 3 appartements, ça m'en fait 10 au total. J'ai un portefeuille boursier qui me rapporte 800 € de dividendes en moyenne par mois. Et voilà, j'ai plein d'autres choses dont je pourrais vous parler pendant des heures, mais c'est pas le but. Le but, c'est vous répondre à une question très simple quand on commence et qu'on veut investir dans l'immobilier, qui est sur quelle durée vous devez prendre le crédit immobilier. C'est parti. Si vous voulez investir dans l'immobilier de manière rentable et faire ce que font les investisseurs qui réussissent à prendre leur indépendance financière, je vous invite à cliquer sur le i sur YouTube. Donc vous allez accéder en fait à un guide gratuit que j'ai préparé pour vous et aussi 2 vidéos de formation gratuites pour apprendre à investir dans l'immobilier et réussir votre premier investissement, car c'est le plus important de tous vos investissements parce que c'est celui qui vous mettra en confiance et sur le chemin. Si vous êtes sur Facebook, vous cliquez sur le statut qui se trouve sous la vidéo et vous allez pouvoir de la même manière accéder à ce guide. Donc la question c'est sur quelle durée vous devez emprunter pour faire votre investissement locatif. Donc je parle d'un investissement locatif. Si c'est pour votre résidence principale, ça n'a rien à voir, c'est même la réflexion opposée. Et d'ailleurs c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que souvent on se trompe entre les deux, on confond les deux. Donc pour de l'investissement, le truc que vous devez voir, ce n'est pas le coût total du crédit, c'est presque, j'allais dire presque, c'est évidemment non, mais c'est presque un détail. C'est presque un détail. Réfléchissez bien à ça, c'est presque un détail. C'est-à-dire que si vous empruntez 100 000 et que ça vous coûte 250 000 au total, avec les intérêts de la banque, etc., à la limite, c'est pas très grave à la condition que chaque mois, vous soyez en positif. Vous voyez ce que je veux dire? Il vaut mieux emprunter 100 000 et que ça vous coûte 250 000 et que vous ayez tous les mois 150 ou 200 € de positif, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez payé le crédit, une fois que vous avez payé toutes les charges, les impôts, etc., il vous reste cette somme-là, plutôt que emprunter 100 000, rembourser à la banque au total 180 000 par exemple, et tous les mois être à zéro, voire même en négatif, c'est-à-dire être en cash flow négatif. Donc c'est ce que font, c'est une erreur que font beaucoup de débutants au départ. Et la logique, je la comprends et c'est parfaitement logique au départ, avant qu'on pense à ça, c'est de se dire je veux rembourser le plus vite possible pour être dégagé de cet endettement et pour pouvoir avoir 100% des loyers. Ce qui est une bonne approche au départ. Alors je vous inviterai à regarder une autre vidéo à la fin qui est comment ne plus avoir de limite au niveau de votre endettement. Et vous allez aussi comprendre, c'est un complément à cette vidéo-là. Mais le truc c'est que dans l'immobilier et quand vous faites un investissement, ce qui va compter, c'est ce qui va se passer tous les mois, mais dès maintenant. Si vous achetez un bien et que votre opération vous coûte de l'argent tous les mois, vous devez rajouter 100 ou 200 € par mois, vous allez vous ajouter un boulet au pied. Alors ça peut être une approche. Si vous décidez, si vous consciemment vous dites je vais travailler, par exemple vous prenez votre prêt immobilier sur 10 ans et vous vous dites je vais continuer mon boulot pendant 10 ans et je vais au maximum mettre de l'argent sur ce bien immobilier pour le rembourser dans 10 ans et dans 10 ans avoir le loyer à 100%. Le truc c'est que si vous faites ça, la banque va avoir du mal à vous prêter pour une seconde opération puisque votre capacité d'endettement sera dégradée par la première opération et donc ça va être plus compliqué. A contrario, si vous prenez un crédit long, alors évidemment, vous pouvez faire ça si vous avez moins de 50 ans, mais si vous avez 50 ou 60 ans, vous n'allez pas avoir la possibilité de faire ça, donc il faut le faire le plus tôt possible. Si vous le faites le plus tôt possible, vous allez pouvoir emprunter sur 20 ans, voire même 25 ans, et donc étaler le crédit et donc avoir une mensualité plus faible. Parce que ce qui va compter, et c'est comme ça que beaucoup de gens l'ont approché et c'est comme ça que beaucoup de gens sont devenus financièrement indépendants très rapidement. C'est-à-dire qu'ils sont financièrement indépendants, mais ils ont encore quand même beaucoup de crédits à rembourser. Mais ça n'empêche pas, ce n'est pas deux notions complètement opposées. Donc ils se retrouvent comme ça à faire 3 ou 4 ou 5 opérations, mais qui génèrent tellement de cash flow positif, tellement de différence entre la mensualité du prêt et les loyers qu'ils touchent, qu'en fait ils peuvent arrêter de travailler tout de suite et continuer à rembourser leur crédit tranquillement, même si ce crédit, on est bien d'accord, va leur coûter beaucoup plus cher, voire même parfois 2 fois plus cher. Mais à la limite, comme je vous disais au départ,
c'est presque pas grave, parce que ce qui compte, c'est la liberté que ça leur permet d'avoir tout de suite. Donc voilà une manière de voir les choses qui je sais qu'au départ est un peu perturbante, voire très différente, mais c'est comme ça que font beaucoup de personnes pour créer leur liberté financière. C'est un des secrets qui est rarement partagé en public. Donc moi, je suis vraiment content de vous l'avoir partagé. Et en tout cas, j'espère que ça vous intrigue peut-être au départ. Et je vous invite à réfléchir à ça, à cette approche des choses, parce que c'est comme ça que c'est facile de devenir financièrement indépendant. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime, tout simplement, ou à la partager si vous avez autour de vous des personnes qui réfléchissent à investir dans l'immobilier. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve avec grand plaisir pour de nouvelles aventures. Salut!